What's up, baddies? Slow motion with it. Watch how I'm whining. Shake that booty, let it boom, 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 boom. Move that body, let it boom, 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 boom. Shake that booty, let it boom. J'espère que vous allez tous, toutes et tous bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier Ace Avis de la saison 4 de Drag Race France. Non, du premier épisode de la saison 4 de Drag Race France. Attendez, j'ai dit quoi? Je sais plus. En tout cas, le premier épisode Drag Race France saison 4. Voilà. Donc, je vais essayer cette année encore, comme l'année dernière j'avais fait. L'année dernière, j'étais hyper régulière sur le All Star. L'épisode était jeudi. Je crois que je postais à peu près genre samedi, dimanche. Je vais essayer de faire pareil en ce moment. Enfin, pour la saison. Là, ça risque d'être un peu décalé parce que j'avais beaucoup de choses à faire en même temps. Mais voilà. Donc là, actuellement, quand je filme cette vidéo, on est la nuit de vendredi à samedi. Donc je vais essayer de faire le montage dimanche pour max vous la poster lundi. De toute façon, vous voyez bien à quel moment vous l'avez. On n'oublie pas, on commente, on like, on partage. Parce que évidemment moi ça me demande du temps. Alors là je suis make-up parce que j'avais déjà un truc à filmer. Aujourd'hui il est actuellement 2h38 du matin. Donc j'ai juste fait 2-3 petites retouches. Donc si mon make-up est un peu, voilà, j'ai recollé mes faux cils un peu en chape. Donc si vous voyez que mon make-up sometime il est un peu soyez indulgents. Parce qu'en même temps là il fait peut-être 37 degrés chez moi. D'ailleurs si vous entendez le bruit du ventilateur, sorry not sorry. Mais mon but n'est pas de me transformer en poisson blob devant vous. So voilà, déjà là je suis un peu topless. Alors je suis pas nu, hein. J'ai un body, un soutien-gorge, voilà. Bon, j'ai pas de bas, mais ça c'est une autre histoire. Donc j'ai dit abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Parce que comme j'ai dit, ça me demande beaucoup d'efforts. Et voilà, no shade, abonnez-vous. Parce que l'année dernière, je tournais à peu près des 1K, 1K2 de vues sur All Star France. Mes abonnés n'ont pas augmenté. Donc d'habitude je vous fatiguais pas tant que ça et tout. Mais là cette année en fait je vais vous fatiguer. Je vais grave vous fatiguer, donc vous avez intérêt. Vous avez intérêt parce que vous avez déjà vu que j'ai aucun problème à arrêter de faire des Ace Avis si la saison me saoule ou si je vois qu'il n'y a pas trop d'intérêt de no shade. Regardez UK saison 7. La manière dont j'ai arrêté quand j'ai vu que c'était bullshit, j'étais en mode bye. Voilà, également, il y a un nouveau bouton sur le TikTok, j'ai l'habitude, sur YouTube, booster. C'est gratuit, en gros, de ce que j'ai compris, c'est un peu comme un republier YouTube. Donc ça met en avant ma chaîne gratuitement. Donc mettez-moi en avant, Noshade. Est-ce que je ne mérite pas d'être mise en avant? Je pense que oui. Voilà. Et également, je sais, l'intro elle est longue, c'est que le début. Enfin, c'est le début, c'est normal, vous inquiétez pas, on va bien parler après. Abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, Snapchat, puisque là je me mets à Snap et tout, donc il y aura des choses qui se passent que sur Snap, genre vous allez vraiment connaître ma vie, no shade, genre. Donc Snapchat, Instagram et TikTok, donc tous les liens sont en barre d'infos. J'ai fini de blablater, mon intro est déjà trop longue, ça me saoule les grosses intros. On commence avec le What's the Tea. What's the tea? Alors pour ce premier épisode, j'ai deux What's the Tea. Premier What's the Tea, la moyenne d'âge de la saison est de 29 ans,4. C'est ça, je regarde mes notes, bien évidemment ma tablette est là, donc d'ailleurs laissez-moi agrandir un peu mes notes. Voilà, 29,4. Je sais pas les autres années c'était de combien. Je vous marquerai sur le côté si j'ai la foi de chercher. Si c'est pas marqué, c'est que j'ai pas eu la foi, désolé. Mais 29,4, j'étais en mode trop bien. Genre déjà, t'entends, il y en a une qui a 30 ans, l'autre qui a 27, l'autre qui a 40, l'autre qui a 35 et tout. Ça change. C'est un peu comme la saison 18 de RuPaul's Drag Race, mais version française. Un autre truc que je me suis fait comme réflexion, c'est que la moyenne d'âge est de 29,4 et mon âge est au-dessus. Ça m'a pas plu. Comment vous dire que j'étais en mode, ok, la moyenne d'âge est de 29 ans,4. J'ai plus que 29 ans,4. Donc j'étais en mode, en fait, il est temps que je vienne dans Drag Race parce que j'ai pas envie que j'arrive et tout. Je suis là, j'ai 32 ans. Bon, j'ai pas 32 ans, mais le temps que je vienne et tout machin, ou voilà, bref, vous avez compris. Et toutes les autres gouazes ont 22, 23, je vais être en mode... Elles vont commencer à m'appeler auntie et tout, alors que bitch, je suis plus vieille que toi, mais je fais plus jeune que toi, no shade. Donc voilà, j'ai été en mode, waouh, ok. Même là, en fait, je reste vieille. Après, vieille, tout est relatif, bien évidemment. Et mon deuxième What's the Tea est vraiment l'image, genre, m'a choqué. Je suis un peu américaine, mais genre, j'étais vraiment en mode, waouh. Peut-être on est dans Drag Race Suède, peut-être on est dans Drag Race Italie, j'ai pas compris.
Le moment où elles sont toutes assises autour de la table et qu'elles choisissent leur couplet, tout ça. Vraiment, la blancheur du cast m'a choqué. J'étais en mode, ah, work. Work saison 4. Après, bon, elles n'y sont pour rien. Elles ont postulé, elles ont été prises. Voilà. Mais waouh, j'étais en mode vraiment waouh. Je vous mettrai la photo. J'ai regardé, j'étais en mode waouh. Je sais pas si vous allez entendre, il y a toujours des zouaves, j'habite à côté d'un rond-point, il y a toujours des zouaves qui viennent faire des drifts littéralement en dessous du rond-point alors qu'il y a une fucking, pardon, il y a une fucking, I don't care, caméra juste au-dessus du rond-point genre, et il me casse les titties. Du coup ouais, donc j'étais en mode waouh, 50 nuances de farine peut-être, voilà. Après bien évidemment, je sais qu'il y a des queens racisées et tout, mais comme j'ai déjà dit, tu les alignes tous. C'est vraiment comment ça s'appelle, les gens back in the day qui ont connu cette période là où les fonds de teint s'arrêtaient vraiment à genre, même moi avec ma teinte de peau il n'y avait pas ma couleur, c'est très lavable genre porcelaine claire, porcelaine beige, beige ivoire, beige nacré, fini. Donc voilà, donc j'étais un peu en mode really. Du coup on a Nogo qui arrive dans le workroom et je vais faire comme j'avais fait dans la saison 18. Je vais pas dire ce que je pense de tous les looks parce que ça va être beaucoup trop long. Je vais juste donner mon top 3 et mon flop 3. Bien évidemment, c'est par rapport à mes goûts, mes préférences, à ce qui me parle le plus dans les aesthetics. Donc sometime pour vous ça va être un flop, pour moi ça va être un top et reverse. Et quand je dis c'est flop, c'est avec des gros crochets genre, parce que généralement c'est pas des flops, c'est juste que c'est des looks pour moi qui ont moins fonctionné que les autres genre, voilà. Mais c'est un peu plus de dire top et flop comme ça reste bien en tête genre. Du coup mon top 3, je regarde ma tablette, est-ce qu'il y a un ordre? Oui, c'est dans l'ordre. Donc en troisième position, Miss Holly White. Vous savez très bien que j'adore le rouge, je pense que ça se voit, et j'adore les imprimés, je pense que ça se voit. Donc littéralement j'étais en mode yes of course. C'était exactement la même couleur et le même motif que la tenue de Kiona pour l'épisode 2 de la saison 2. Mais bon, c'est voilà, on va pas être en mode non mais quelqu'un l'a déjà porté, voilà, je vais pas faire une Michel visage en mode quelqu'un a déjà fait ma rentrée, j'en peux plus et tout, non. La tenue, je l'aimais bien. J'aimais bien l'histoire avec le gros chapeau et tout. Let's fucking go. Deuxième position, Malawit. Malawit, j'ai bien aimé la tenue. Je m'attendais peut-être à un peu plus waouh venant de Malawit, sachant ce qu'elle sait faire. Mais je pense qu'elle s'est dit, on y va, mais un peu suavemente, un peu mollo, parce que c'est que le premier look. Parce que si tu envoies trop fort tout de suite, les gens vont avoir une haute estime. Enfin, vont être en mode, ouh. Ok, elle a bring déjà ça, qu'est-ce qu'elle va bring pour le reste? En sachant déjà très bien ce qu'elle est capable de bring. Donc je pense que c'est pour ça et j'ai bien aimé la couleur. Je pense que le violet c'est sa couleur préférée parce qu'elle est... Je crois que j'ai déjà vu pas mal de fois en violet genre. Et ma tenue numéro 1, number 1, Miss Fluffy Bidule. J'ai mis Fluffy number 1 parce que je m'attendais pas du tout à ça venant de Fluffy. Donc j'ai eu la surprise. La tenue est très chic. Genre j'ai bien aimé un peu en mode Madame la Directrice. En mode Madame la Directrice, dégâts. J'ai bien aimé vraiment le contraste en mode make-up vraiment extra. Et vraiment la tenue un peu plus... j'aime trop. Un peu un mélange des deux et tout. J'ai beaucoup aimé donc c'est pour ça que je l'ai mis en number 1. Et du coup mon flop 3, en troisième position j'ai mis Sublime. Vous allez peut-être être en mode what? La tenue était jolie. La tenue était belle, mais vous savez très bien que moi j'ai un problème avec les jambes nues quand il n'y a rien dessus. Et je crois qu'il n'y avait rien dessus. Alors je peux me tromper, mais de ce que je me souviens, il n'y avait rien dessus. Et j'ai bien aimé le côté showgirl, mais j'ai trouvé que ça faisait... En fait, vraiment ça faisait en haut chargé. Enfin chargé, genre il y a des choses en haut, et en bas, nothing. Et je sais pas, j'aurais bien aimé un petit... en plus. Pas grand chose non plus, un petit... Voilà, mais sinon c'était une très belle tenue. Juste que pour mes goûts, voilà, c'est pas mon préféré par rapport aux autres. Ensuite, en deuxième position de mon flop. Comment j'ai fait mon flop? Attends, quelle est la pire tenue? Je crois que j'ai pas fait d'ordre pour le flop.
whatever. En deuxième flop 2, Margaret. C'était joli, mais j'étais en mode I need more, like, parce que en fait, je sais que voilà, c'est pas tout le monde qui a des grosses gowns ou des gros trucs, une grosse identité visuelle, mais en fait, c'est le premier look dans lequel on te voit. Bon, t'as le promo look et le promo look dans lequel genre tes concurrentes genre on te voit, genre c'est celui-là. Donc c'est celui-là où n'empêche tu dois donner un peu de oomph. Et en fait, par exemple, si elle était venue en mode robe en jean, accessoires en jean, un petit sac en jean, j'aurais été en mode bitch, un petit genre chapeau, une petite connerie sur la tête en jean. Même des ongles en mode un peu jean, j'aurais été en mode bitch, period, avec des cuissards en jean ou des chaussures en jean. Ova, en mode simple mais efficace, genre elle a poussé le délire du jean. Là, je suis en mode c'est peut-être un plan B, peut-être que sa tenue n'est pas arrivée à temps, c'est pas laid, mais je suis juste en mode face à côté des autres, c'est pas assez. À mon goût, bien évidemment. Et mon troisième flop 3, la harpie. J'ai adoré l'idée, j'ai adoré un peu le mood de couleurs, de prints qui n'allaient pas ensemble et tout. Mais je trouve que l'exécution aurait pu être un chouïa mieux faite. Pas que c'est mal fait dans le sens où c'est laid, parce que ce n'est pas laid. Moi, j'aime beaucoup quand même la tenue. Mais j'étais en mode genre, il manquait un... Genre, le plat était bon. Il y avait du sel, il y avait du piment, il y avait du paprika. Mais il me manquait un peu l'aromagie et l'ail en poudre. Vous voyez? J'étais dans un bon début et à la fin, voilà, je suis un peu resté sur mon... Mais sinon, c'est pas horrible. Genre, on a vraiment aucun flop à mes yeux dans les looks. À mes yeux, bien évidemment. Ensuite, le mini défi. Alors, le mini défi était sympa. Inédit. Est-ce que... En fait, le problème que j'ai avec le mini défi, c'est que je comprends le mini défi. Il colle avec le... Je sais pas si c'était vraiment un mini défi. Ah bah oui, parce qu'il y a une gagnante, donc c'est un mini défi. Enfin, ouais, je sais même pas. Mais en tout cas, ça colle avec le maxi défi. Mais j'étais en mode... J'aurais bien aimé voir toutes les girls passer pour tous les trucs, vous voyez. Mais il n'y a pas possibilité parce que sinon le mini défi aurait duré 20 ans, genre. Donc je suis en mode c'est un bon mini défi. Mais j'aurais bien aimé plus tout voir, genre, vous voyez. En tout cas, du coup, la gagnante est Azemilia. Bon, du coup, on peut pas vraiment être en mode ouais, je trouve que... Parce que bon, forcément ce qu'ils nous ont montré, bah, on fait avec ce qu'ils nous ont montré. Mais dans ce qu'ils nous ont montré, je peux comprendre que en termes de danse, elle était au-dessus. Et en termes de comédie, ils ont estimé qu'elle était au-dessus. Why not, pourquoi pas. Donc, elle a gagné le premier mini-défi de la saison. Et elle a gagné le droit de choisir son ordre de passage pour le maxi-défi. The Maxi Défi. Le maxi-défi, comme quasiment chaque année, chaque année depuis la saison 2, le premier épisode est l'enregistrement de l'hymne de la saison. Cette année, j'ai pas compris pourquoi est-ce que les girls n'ont pas écrit leur couplet. Parce que à un moment, j'ai cru entendre Nikki dire vous allez enregistrer vos couplets. Peut-être que c'est moi, j'ai la berlue, dites-moi dans les commentaires. Peut-être que je commence à me faire vieille et que du coup, mes oreilles, voilà. Mais j'ai cru entendre Nikki dire vous allez écrire votre couplet. Et puis après, quand elle a dit ouais, Azemia, tu vas pouvoir choisir ton couplet, j'étais en mode comment ça choisir ton couplet, genre j'ai pas compris. Et après quand j'ai vu que les trucs étaient déjà écrits et qu'en fait elle choisissait juste en gros ce qu'elle disait, j'étais en mode well, pourquoi? That's a choice and for me that's a bad one. En français c'est un mauvais, non c'est un choix et pour moi c'est un mauvais choix parce que je suis en mode c'est l'hymne de leur saison et c'est pas elles qui ont créé leurs paroles, genre. Alors oui c'est vrai que ça peut être très fouillis parce que bah t'en as une qui va être en mode moi je veux la couronne, je suis la plus belle, toi Tine Kensal hirondelle, ouh, et l'autre elle va être en mode yo yo yo, moi c'est la go, je suis là, ouais lelelo, vous voyez. Oui c'est sûr ça peut faire des décalages, mais à the end of the day on s'en fout, genre on aime bien quand c'est un peu hot podgy, genre c'est ça qui fait un peu le charme des hymnes. Genre regardez bien la saison 2, les outfits chacune était sur une planète différente, les paroles t'avais des petits trucs en mode Mayuata, en mode tout truc ouloulouloulou.
Cookie Kanti est en mode, moi c'est Cookie Kanti, Eminem bis, genre. La saison 3, ça allait parce qu'ils ont mis un mood global en mode cabaret. Donc en termes d'outfit, ça. C'était mieux déjà. Genre c'était cohérent. L'univers était cohérent. Les paroles étaient même un peu plus cohérentes. Mais là, je suis en mode. La Drag Academy, ok, bon, c'est. Un thème sans être un thème. Du coup, on est retombé dans le. Chacun choisit de porter ce qu'il veut, donc du coup, c'est un peu cafouillé sur la scène. Il y a même. Attends, je suis en train de me dire, il n'y avait pas non plus de décor. En fait, France, je comprends pas, Drag Race France. Il y a vraiment plus de budget, genre. Parce que, attendez, la saison 2, il n'y en avait pas, mais c'était la saison 2. La saison 3, il y en avait. La saison 4, il n'y en a plus. Je comprends pas. Je comprends pas. What the fuck is happening? Genre, c'est maintenant que je réalise ça en fait. Donc, du coup, les tenues étaient différentes. Donc, c'était vraiment plus saison 2 like. Sauf que, bah, ils écrivaient pas leurs paroles. Donc, je trouvais ça quand même dommage. Surtout que je pense qu'ils vont devoir le refaire pendant la tournée. Et refaire au début. Et machin était en mode. Girl. Genre, l'hymne, c'est pas moi qui écris les paroles de mon hymne. Genre, j'espère le jour où je serai dans Drag Race, j'aurai la chance d'écrire. Parce que j'aime trop écrire des paroles et tout machin. Et ça te ressemble. À moins que peut-être plus tard, ils auront un défi où elles peuvent, où elles doivent écrire leurs paroles. Mais du coup, il y en a, bah, celles qui seront éliminées, qui pourront pas écrire. Je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça. Du coup, en plus, il y avait un peu des frictions pendant le choix des paroles. Et j'ai bien aimé Lana. D'ailleurs, Lana, mon petit chouchou de la saison. Oh, je sais pas comment y est ce genre. Donc, comment dire mon petit chouchou sans genre. Je sais pas, mais vous avez compris. Donc, ouais, j'ai bien aimé le fait que Yel soit en mode. Ben non, en fait, genre. Je vais pas laisser mon truc pour que vous puissiez slay. Et moi, je vais me retrouver dans un truc en mode. Et faire de la merde. J'ai aimé, j'étais en mode oui. Oui. D'ailleurs, l'épisode 1 a déjà éteint toute la saison 3 en termes de personnalité. No shade! No shade. Mes gosses de la saison 3, je vous aime bien, pas Léona. Mais sinon, genre, no shade. La saison 4 a éteint en un épisode toutes les girls en termes de personnalité. Et je suis même pas un peu américaine. Genre, il y a déjà eu tellement de trucs dans un épisode. Vraiment, Season 3 could never. Vraiment, la saison 3 ne peut jamais. Donc j'ai bien aimé que Lana soit en mode non, en fait, pas du tout, pas du tout. Genre, en fait, girl. Et parce que moi, ça aurait très comme ça que j'aurais été en mode, bon, moi, mon choix, c'est celui-là. Je sais pas ce que vous voulez faire, mais débrouillez-vous. Après, on dit, non, mais on peut discuter. Discuter de quoi? Je te dis que moi, je vais faire celui-là. J'étais la première à le dire, donc je le fais. Si t'es pas contente, c'est pas grave. T'as qu'à pas me donner la baguette plus tard. D'ailleurs, parce que c'est aussi l'histoire de baguette. Je finis avec le maxi défi et puis on passe à la baguette. Sans un mauvais jeu de mots. Mais du coup, voilà, j'ai bien aimé que Lana soit un peu en mode bitch no. Et la harpie, je vais pas dire qu'elle m'a saoulé, mais quand elle était en mode ouais, je te vois bien faire ça, je trouve que ça tirait bien. Ma chérie, like, on se connaît, genre. Et justement, qui te dit que je veux faire quelque chose qui me va, genre qui me correspond? Qui te dit justement, je vais pas arriver et directement chambouler un peu le judges day one, genre. Qui t'a dit en fait, ouais, toi tu veux faire ça, ben t'avais qu'à te manifester plus tôt. En fait, c'est ça le truc. Tu veux un rôle, tu veux un truc, tu veux quelque chose, mais vous attendez en mode, alors qui veut ça, qui veut ça? Moi, j'aurais pas commencé, enfin, elle aurait dit, bon alors, comment on choisit qui veut ce premier-là? J'aurais coupé la parole et j'ai dit, moi les filles, c'est celui-là que je veux. En mode, tu t'imposes. Après, elles sont d'accord, elles aiment pas. Est-ce que c'est mon dos? C'est pas mon dos. J'en ai rien à brère. J'en ai rien à faire. Pour rester poli, no shade. En tout cas, sinon la baguette. En fait, moi, j'ai pas compris quelque chose. Drag Race France, en termes de communication, va falloir commencer à prendre des cours sur les autres franchises, no shade. Il y a sur plein de points, Drag Race France est devant loin, plein de franchises. Mais la communication, le mythe de Queen, j'en parle même pas, j'en ai déjà parlé, genre, hello. Mais là, je comprends pas. Vous savez que j'ai appris ce que faisait la baguette sur TikTok? C'est-à-dire que je scroll sur TikTok et je vois qu'il y a un post de. Je sais pas si c'est Drag Race France ou France TV Slash, mais je pense que c'était Drag Race France, qui explique le rôle de la baguette. Et je suis en mode.
pourquoi j'apprends ce que la baguette elle fait sur TikTok, je comprends pas. Vous pouvez pas garder ça pour l'épisode pour en mode genre comme le téléphone, non? J'ai pas le souvenir que le téléphone ils aient déjà expliqué ce que ça faisait avant qu'il apparaisse, genre avant qu'il sonne. Le téléphone ils l'ont teasé, ok, mais dans mon esprit, dans mon souvenir, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, dans mon esprit, c'est quand il a sonné, Nickel a dit dès que le téléphone sonne, voilà ce que ça va faire. Pour moi dans ma tête c'était comme ça. Mais la baguette, du coup, j'ai appris ce qu'elle faisait sur TikTok. J'étais en mode, ok. J'avais même fait une vidéo d'ailleurs. Et après, dans le workroom, au début, Nikki, elle explique aux girls. Je suis en mode, mais attends, c'est pas le moment. Pourquoi tu expliques ça maintenant? Est-ce qu'elles vont devoir prendre la décision maintenant? Non. Ce qu'il fallait faire, ce que toutes les saisons, alors je vais pas dire toutes parce que j'ai pas tout vu, toutes les franchises font, quasiment toutes, on va dire. Comme regardez par exemple le Chippity. Dans UK7, on ne savait pas qu'elle allait avoir ça. Et il y a eu l'effet de surprise. Et RuPaul a expliqué ça qu'au moment du judging panel. Je sais plus c'était à quel moment exactement. Je crois que c'était juste après les délibérations. Donc c'était vraiment... En fait, vraiment, elle a expliqué ça au dernier moment possible en fait. Donc j'ai pas compris pourquoi est-ce que Nikki, après l'élimination, après qu'elle ait dit ok, Intel, Chantez, you stay, elle lui dit voilà, tu vas partir et tout machin, mais avant ça tu as un pouvoir. Et les autres étaient en mode, et là elle niquait leur en mode, eh oui, cette année nous accueillons la baguette d'or, son pouvoir c'est vous voyez, quand ça les autres auraient été en mode oh là là, mais qu'est-ce que vous voyez, j'aurais été en mode, et moi j'aurais été en mode ah au va, genre voilà le pouvoir, tu vois, là j'apprends sur TikTok le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait. Et les girls, elles le savent. Elles sont encore dans leur truc d'entrée. Ça sert à quoi d'expliquer là tout de suite? Enfin, j'étais en mode... Mais revenons au maxi défi. Du coup, mon classement pour le maxi défi. Alors, comment j'ai classé? J'ai classé... Bon, pas pour les paroles, parce que du coup, c'est pas qu'elles ont écrites. Mais en gros, par rapport... En gros, d'une manière générale, la présence scénique. Donc, est-ce qu'elles prennent l'espace? Est-ce qu'elles sont à l'aise? Qu'est-ce qu'elles ont give en fait d'une manière générale. Donc mon top 3 pour le maxi défi, j'ai mis la Nakota. La Nakota était une petite pile électrique, j'ai trop kiffé. Oh mais tu petite mais piou piou, genre petite balle rebondissante, j'ai trop aimé, elle était là en mode vas-y je vais à gauche un peu, kick par ici, un peu de hair par là, un peu de titties ici, j'ai trop aimé, j'étais en mode ok. Elle est là, elle a give genre, no shade. Elle s'est démarquée des genre, je sais plus avec qui elle était dans le groupe, mais elle s'est démarquée de son groupe. Period. Ensuite, j'ai mis Margaret. Margaret was so funny. En français, Margaret était trop marrante. Le fait qu'elle... En fait, c'est pas tout le monde qui peut... give tellement de fait, comment dire, juste en étant comique, elle a give. Et c'est pas tout le monde qui peut. C'est clairement pas tout le monde qui peut, genre. Et elle a carry. Et en fait, elle a pas fait grand chose, mais tellement que son côté comique il est puissant. Carry. No shade. Et bien évidemment, j'ai mis Azemilia, qui a totalement show off. Est-ce que pour moi c'est nécessaire? Je pense pas. Alors je comprends qu'elle le fasse parce qu'elle est en mode bon, il faut de la danse, moi je danse, je carry, ok. Mais est-ce que aussitôt dans la compétition, c'est judicieux tout de suite de lâcher un de ses moves, genre le move qu'on nous a sorti? Bon, quand vous décortiquez le move, c'est pas un move impossible à faire. Genre voilà, elle a sauté, hop, elle a ratterri et elle a roulé. C'est pas, voilà, c'est pas comme le barrel truc de Quick par exemple. Ça restait quand même, attention, waouh sur le coup, mais c'est pas un truc que personne d'autre peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'étais en mode, alors c'est pas un move, wouh, mais genre, si elle se trouve en lip sync, bah, ce move là va moins donner, va avoir moins d'effet, genre vous voyez, ou même dans un autre défi pour un truc, il va avoir moins d'effet. Donc j'étais en mode, joli move, mais peut-être beaucoup trop tôt. Genre je pense qu'elle aurait pu faire, elle est assez bonne en danse pour dégainer son côté de danseuse sans utiliser la carte d'un move tout de suite, genre vous voyez. Mais Noshel à la carry, donc pour moi, top 3, period. Ensuite, dans mon flop 3, j'ai mis Creatine Price. Creatine, pour moi, en fait, elle est arrivée. En fait, elle était là. Elle s'est déplacée là. Elle a fait. Elle est repartie.
Mais en fait, elle a rien give. Si on aurait été en plan large, on aurait vu arriver vraiment, parler à la caméra et repartir. Là où les autres, elles bougeaient un peu, elles étaient un peu en mode, voilà, moi je suis par là, par là. Donc j'étais en mode, ah, c'est pas nul, encore une fois, mais c'est moins bien que les autres. En numéro 2, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais vous avez compris, de mon flop 3, Fluffy Bidule. Fluffy Bidule est arrivé comme un animal apeuré. J'ai lu sa peur sur son visage. J'ai senti. Et littéralement, elle a fait son. Elle est arrivée. Alors, par contre, la tenue. Femme queen. Vraiment, le fait que les femmes trans soient nues dans Drag Race, j'aime trop. Parce que comme ça, comme moi, je vais arriver, je vais être en mode. En fait, je continue de legacy. Genre, Kerry Colby, elle arrive au Star naked. Bosco, naked. Jasmine Kennedy, naked. Fluffy Bidule, naked. SDV, naked. Comme ça, bitch, on perpétue en mode bitch, we are dolls. Si je veux arriver en combinaison transparente avec un cache-téton et une culotte de tuck, bitch, period en fait, j'aime trop. So, j'ai trop kiffé. Mais après, elle s'est effacée. Ça veut dire qu'elle est arrivée, elle a fait son truc, elle était un peu, voilà, shaky. Une fois qu'elle était derrière, tu vois qu'elle regarde, je sais pas avec qui elle était, mais elle était comme ça en mode... Genre, elle était genre en mode, j'ai déjà fini avec vous, c'est pas moi que vous devez regarder. Alors que dans ce truc-là, même si vous êtes 150 personnes, que tu es au fond, la dernière ligne, ma chérie, tu dois carry en mode, comme si genre t'es la première, t'es devant. Parce que tu sais jamais si on te voit et tout. Et là, on te voit, même si c'est pas toi, ça compte, les jurys, ça compte ça aussi. En mode, même si tu fais rien, t'es là en mode, même si tu la regardes, en mode juste un petit... Pour montrer que ouais, je suis là. Donc c'est vrai que c'était dommage à ce niveau-là. Et la troisième personne de mon flop 3, j'ai mis Malawit. Malawit, j'ai adoré le look. Vous savez déjà, le léopard... Ah non, j'ai pas mis mon bandeau léopard. Mais le léopard, il est là. Est ma couleur préférée. Elle arrivait... En fait, Malawit... En fait, attendez, je suis en train de réaliser Malawit. En fait, elle arrivait... Comment je pouvais pas aimer le look de Malawit? Elle est arrivée wig rouge, pardon. Elle est arrivée wig rouge. Full léopard. Hello. Hello. Et j'étais en mode, ouh, elle est si cunt. Le body était chancré. Le body était chancré jusqu'à... Mais la timidité, yo. J'ai jamais vu Malawit comme ça. Et ça me fait hyper bizarre. Parce que j'ai eu quand même un peu... Enfin... J'ai déjà vu... oui et non. C'est-à-dire que j'ai déjà croisé tout en boîte et tout machin. Tu vois que... Elle est là un peu... C'est pas celle qui va être la plus loud. Mais quand elle est sur scène et tout... Elle casse tout, genre. Donc je m'attendais vraiment pas à la voir arriver un peu en mode petite souris. Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que pour moi, j'ai mis dans le flop 3 parce que j'ai senti son stress. Genre à travers l'écran, genre ça s'est vu. Ça s'est vu de malade. Ça s'est vu de ouf. C'était pas nul ce qu'elle a donné, bien évidemment. Mais j'étais en mode ah. J'étais en mode j'espère qu'elle va carry sur le runway parce que sinon j'ai peur. Oui, elle a bien slay, elle a split et tout, mais j'étais en mode je sais pas comment les jurys allaient juger, genre est-ce qu'ils allaient prendre ça en compte vraiment ou est-ce qu'ils allaient lui faire la réflexion mais se concentrer sur le positif. Donc j'étais un peu en mode 6-7. The runway. Pour ce premier épisode, le thème du runway était Dress Excess. Donc en gros, de l'excès. Voilà, c'est ça, cherchez le mot, de l'excès. Vraiment beaucoup. Donc pour mon top 3, j'ai mis la harpie. La harpie, j'ai adoré la tenue. La tenue était juste... J'ai adoré la tenue. J'étais en mode... Mama, tu commences fort comme ça? En même temps, je suis pas étonné. Je vous avais dit ou pas? Je crois que j'avais dit sur TikTok. Je vous avais dit ou pas que je sentais que la saison 4, ça allait être une saison des fashion queens, des fashion girls. Vous avez vu déjà tous les looks qu'on a vus là en un épisode? Avec les looks dans... Et j'ai hâte de voir le ball. Et j'ai hâte de voir le ball. Parce que Carrie, j'ai adoré. Vraiment. Period. J'ai également mis Malawit pour mon top 3. Another Marie-Antoinette. Mais j'ai adoré. C'était volumineux. C'était très Malawit. Vraiment, j'ai aimé. Quand je l'ai vu, la tenue, j'étais en mode...
Yes. Period. Genre, ouais. Ouh, on aurait dit une petite meringue. De toute façon, je t'envoie. Tu me le donnes. Ah oui, tu me le donnes. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai également mis Daisy Super Beach pour dans mon top 3. Because c'est pour moi la meilleure représentation de Punani. Alors quand je dis Punani, je parle de la Punani, pas de Punani. Sa meilleure représentation de Punani qu'on a eu dans Drag Race. Parce qu'il y avait déjà eu Sarah Forever, mais j'étais pas fan de comment ça avait été réalisé. Là, elle est arrivée en mode bitch, I'm a big Punani, like big fat pussy, Mufasa miaou. Et j'ai adoré. J'ai kiffé parce qu'en plus, on voit pas assez de Punani. Alors, je rebobine. On voit pas assez de représentation de Punani à la télé. Voilà. C'est pas vrai, ils n'avaient pas montré vos Punani à la télé, ça c'est pour une autre plateforme. Mais voilà, j'ai vraiment kiffé ces 3 looks là, c'était vraiment mon préféré. Mention spéciale à Fluffy Bidule. J'ai adoré le look. Pour moi en vrai, je pourrais même la mettre dans mon top 3. Et je pense que je vais la mettre dans mon top 3 ex-aequo avec ex-aequo. Je sais pas, choisissez une et mettez-la ex-aequo. En fait, Fluffy Bidule, j'ai vu, j'étais en mode oui, créativité. Fluffy, épouse-moi, viens on s'épouse. Je l'aime trop déjà, j'aime trop Fluffy. Donc rajoutez Fluffy dans mon top 3, period. Ensuite pour mon flop 3, mon premier prénom pour le flop 3 est, alors que je vous dis pas de bêtises, Holly White. Holly White, la tenue, j'étais en mode déjà bon, ça se cassait un peu la gueule puisque du coup le nœud tenait pas. Mais j'étais en mode ah, j'aime bien l'idée, j'aime bien, mais il y a quelque chose qui fait que peut-être la matière du tissu, je sais pas, c'était pas laid. Bien évidemment, j'ai pas trouvé ça laid, mais j'étais en mode ah, I don't know. Deuxième prénom, Miss Lanakota. La tenue n'était pas laide, mais comparé aux autres, il y avait un gap. Il y avait un grand écart. Ça restait comme une bonne, genre l'histoire autour était sympa, mais c'est vrai que juste comparé aux autres, c'était un peu en dessous. Et mon troisième prénom pour ce flop 3, Miss Creatine Price. Trop de genre, j'ai compris l'idée et le truc, en fait ce qui m'énerve, c'est que l'idée aurait pu être, l'exécution même aurait pu être Ova. L'idée est Ova en mode gros manteau, gros truc, mais en fait c'était trop, comme a dit Daphné, c'était trop. Tu fais ça, les lunettes qui truc machin, donc je pense que moins large ça aurait marché beaucoup mieux. Surtout que j'ai pas aimé la traîne, à un moment on aurait dit qu'il y avait une espèce de grosse bloc, tout ça, j'ai pas aimé, mais j'ai adoré l'idée, beaucoup moins la réalisation. Donc pour moi, ce que je pensais qui allait être le top et le bottom de la semaine, en mixant le maxi défi et le runway. Donc pour moi dans le top ça allait être Azemilia, Margaret et la harpie. Je pensais que la tenue de la harpie allait la mettre dans le top, parce que pour moi en fait la harpie de base elle était safe dans sa performance, je l'aurais mis safe, mais avec le look j'étais en mode Carrie, ça peut la mettre dans le top. Azemilia, no shade, j'étais en mode sa tenue était très cute, la performance était là, si elle n'est pas dans le top je comprends pas. Et Margaret, parce que pour moi Margaret elle a tellement slay, mais juste en termes de comédie, dans son truc, dans sa présence, et son look pour moi n'était pas horrible. Oui c'était le moins peut-être, en termes d'excès ça aurait été plus, on lisait pas tout de suite excès sur sa tenue, mais la tenue était quand même belle genre. Donc pour moi ça allait être le top. Ensuite pour le bottom, c'était compliqué, parce que donc j'ai mis déjà créatine, parce que j'étais en mode dans le challenge pour moi ça n'a pas été, en runway pour moi ça n'a pas été, donc obligatoirement bottom. J'avais mis Malawit parce que j'étais en mode soit ils vont la mettre safe, soit ils vont la mettre low, parce que par rapport à sa timidité, dans le sens où sa timidité genre on l'a beaucoup vu, et je pensais qu'ils allaient faire un peu c'est vrai que j'ai jugé un peu aussi en mode comment pour moi le jury allait juger. Voilà, j'ai fait un peu un mix de moi ce que je pense et de ce que je pense que le jury allait faire. Vous avez compris? C'est pas grave. Et je pensais qu'ils allaient faire en fait un truc en mode Malawit, vraiment en mode non, genre elle est timide et tout.
Mais faut pas te laisser faire et tout. Oui, je sais que t'as le syndrome de l'imposteur parce que t'es une femme cis, t'es la première femme cis. Vous voyez, je pensais qu'il allait faire un parallèle en mode qu'ils allaient profiter de ça pour parler du fait qu'elle soit une femme cis, patati patata. Malgré le fait que sa tenue, son runway était juste magnifique. Et ensuite, j'aurais pensé Lana Kota dans le bottom. Pour moi, je la mettais dans le top dans le challenge, mais vu qu'elle a le runway un peu le moins fierce, je pensais que ça allait jouer. Donc voilà, dans l'esprit du... Voilà, quand j'ai un peu mélangé mes deux esprits, c'est ce que je pensais qui allait en sortir. Et en fin de compte, pas du tout, puisque du coup, le top 3 est Azemilia, No Surprise, Malawit, pas vraiment surprise du coup, ils ont parlé de sa timidité, mais ils en ont pas pris compte de ouf. Et Sublime dans le top. Sublime, j'ai un peu gag, je vous avoue. Parce que pendant son passage, elle m'a pas plus que ça marqué. Et son runway était joli. Mais pour moi, j'aurais mis Sublime safe en fait. J'étais en mode, ah, ok, why not? Et du coup, le bottom 3, Creatine, j'étais pas surprise. Margaret, I was shocked. No shade. J'aurais pensé à la limite safe, genre. Parce que Daphné a dit oui, la tenue durant le challenge. Ça, c'est quand ça vous arrange. No shade, c'est quand ça vous arrange. Alors oui, c'était pas une tenue fashion. Mais en fait, le truc, c'est que... Moi, c'est ça aussi qui m'agace. Vous savez que vous castez les gens. Vous connaissez leur univers, vous connaissez leur esthétique. Margaret, elle est arrivée dans une tenue dans son esthétique pour ce genre de challenge. Elle n'allait pas travestir son drag juste pour plaire à Daphne Burki. Alors vous allez me dire, oui, il faut... Enfin, c'est une compétition, patati patata. Oui, c'est sûr, tu dois un peu doser. Mais là, je suis en mode... Vraiment, parce que pour moi, utiliser ça pour la mettre dans le bottom, je suis en mode... Really? Ok. Et après qu'ils aient dit, ouais, son runway, c'est pas trop excès, je suis en mode, ok. Mais vraiment, le coup de l'habit pendant le Max Challenge, je suis en mode... Ça commence déjà, genre. Et ensuite, la harpie en bottom, je l'ai pas vu venir du tout. Je l'ai pas vu venir du tout, j'étais en mode... Attends, elle a l'un des meilleurs runways de la semaine. Pour moi, elle a pas si flop que ça dans sa performance. Donc pour moi, bah, comme j'ai dit, pour moi, elle aurait été dans le top. Minimum safe. Et là, elle est low. Enfin, elle est dans le bottom, quoi. Donc j'étais en mode... Ok. Mais à partir de là, je savais qu'elle allait lip-syncer. Parce qu'il n'y avait aucun monde où la harpie allait être dans le bottom avec cet outfit. Genre dans le bottom tout. C'était juste impossible. The lip sync. Du coup, le lip sync est entre Margaret et Creatine Price sur le son Golden de je sais plus qui, je sais Diamonds Hunter, je sais plus quoi. Donc c'est officiel. Bon, il y avait déjà eu depuis la saison 3, mais maintenant c'est vraiment, c'est sûr et certain. Genre, il y a vraiment maintenant des lip sync en anglais dans Drag Race France. J'allais dire pourquoi pas, mais choisissez bien les chansons par contre. Flemme, vraiment flemme. Flemme de ouf. Vraiment limite, remettez-nous David Guetta. No shade. Margaret a carry. Margaret, je savais que Margaret, spoiler alert, avait gagné le lip sync au bout de 5 secondes. Quand elle était en mode... Ah, gagné. Gagné. À partir de là, Nickel aurait pu dire Margaret, chanter You Stay. Quoi? Elle était là, elle a caché vite en mode... J'ai halluciné. J'ai dit fin du game. J'ai dit waouh. En fait, que j'ai dit waouh, en fait, c'était un waouh de Créatine va être là. Genre, Créatine va être out. Et du coup, là, une racisée out, once again, en première. Genre, j'ai. Et tout le long, et vraiment, Margaret. Je pense que Margaret peut tège tellement de personnes en lip sync. Je pense que, en fait, là, Margaret, comme je vous avais déjà dit, Margaret, si t'es contre elle, c'est la danse que tu dois utiliser. Pour moi, j'ai pas vu les autres lip syncer, hein, mais pour moi, avec ce level de comédie, Margaret, les seules personnes qui peuvent la tège, c'est genre les danseuses. En mode genre tu la outdance, parce que tu peux pas la outshine avec la comédie. Je pense même en tant que genre emote la chanson et tout, je pense qu'elle doit emote hyper bien. Donc je pense que c'est que les danseuses, donc genre Malawit et Azemilia. Alors de ce que je connais, hein, les autres je ne les connais pas donc on verra. Mais je pense que Margaret va être
rude concurrente en termes de lip sync, no shade. Créatine a essayé, mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Et du coup, c'est la première qui se fait sashay away. Le fait qu'une racisée soit éliminée 4 fois sur 5. La Kaena. Saison 3, Magnetica. Parce que saison 2, c'est Rose. Rose n'est pas racisée, pas à ma connaissance du moins. Donc, la Kaena saison 1. Magnetica saison 3. Magnetica saison All-Star. Créatine saison 4. Donc 5 saisons, 4 racisés par premier épisode. C'est un pattern, j'ai envie de dire, finalement. Hein. Ça se trouve, Rose a même des petites origines cachées quelque part. Mais voilà, donc j'étais dégoûté parce que je m'attendais à ce que... Mais déjà, genre, voir... Créatine aurait tellement gagné le talent show. Créatine aurait tellement gagné le talent show. Genre, chanteuse lyrique, genre, elle aurait clairement gagné, genre. Donc ça me fait chier, le fait qu'elle soit éliminée, le fait que l'une des seules racisées soit stage également en deuxième, ça me saoule down de ouf. Mais bon, c'est la vie, mais elle a encore le pouvoir de la baguette. Et j'ai bien aimé d'ailleurs le moment un peu comme on voit de la baguette en mode tu prends la baguette, tu mets dans le sachet, après tu mets tout, je trouve ça un peu chic. Je me demande à qui elle a donné. Elle a dit tu en auras bien besoin. Donc est-ce qu'elle a donné à Margaret? Est-ce qu'elle l'a donné à quelqu'un qu'elle estime qui n'a pas spécialement carry, mais elle est en mode mais qui a été safe? Je sais pas. Je sais pas. On verra bien. Surtout que la semaine prochaine c'est un talent show. Talent show, tout peut se passer. Talent show c'est vraiment celle qui give le moins, même si ton talent show il est waouh, mais tant que voilà. À côté, ça va être hou ha ha hou hi ha ho. Donc si toi t'es juste hou ha, c'est pas assez. Donc on verra bien. On verra bien. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave, je ferai un rappel dans l'autre épisode. De toute façon, on est là pour 2 mois. Donc je répète, on commente, on like, on partage, on s'abonne. On booste la vidéo sur le petit bouton. Normalement, donc le petit bouton boost, il est à côté de la cloche et de s'abonner, des trucs comme ça. C'est gratuit, bien évidemment. On s'abonne également à mes autres réseaux sociaux. Vous avez les informations, les liens dans la barre d'informations plutôt. Voilà. Et du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis tchuss. À la prochaine. Bye.